répondre à tout. Non, c'est important d'expliquer. Et ça permettra à chacun de rester à sa place. Alors, j'étais donc en train de dire, au lieu de chercher la concertation, ils ont choisi la manipulation. Vous avez vu dans quelle équipe au monde vous avez un match à la veille, les joueurs viennent lire les communiqués à 22h30 alors qu'ils sont censés dormir pour se concentrer et jouer le match du lendemain. C'était une grosse comédie. Or, on fait croire aux gens que c'est l'initiative des joueurs. C'est faux. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui ont organisé ce théâtre-là. Et je vais encore aller plus loin. Est-ce que vous savez que monsieur Aimé, vous êtes un journaliste chevronné? Vous avez parcouru le monde entier. Vous savez ce qui s'est passé au stade Omnisport mardi passé? Dans le tunnel du stade, la manipulation est allée jusqu'à dire aux joueurs de ne pas participer à la rencontre. Si vous avez bien chronométré, la rencontre était prévue à 20h. Il y a un retard justement. Et la rencontre a débuté à 20h05. Pourquoi? Les joueurs savoir s'il a été satisfait de la qualité du contenu de la rencontre, parce que le résultat c'est une chose, mais ils ont fait le minimum, les Lions, ils ont fait l'essentiel. Est-ce que Fabien Mobo, qui chemine avec les Lions dans la plupart des compétitions internationales, a été rassuré de la capacité de ses enfants, ou alors il y a encore beaucoup d'éléments à améliorer, parce que ça aussi on n'a pas beaucoup dit. On a applaudi les 3-1, mais quel est votre regard de technicien du football sur ce plateau? Avant de répondre à votre question, Aimé, il faut décrier tout ce qui amène le désordre autour de l'équipe. Voyez-vous, on parle d'un assistant. L'assistant n'est pas un adjoint. Les adjoints de l'équipe nationale, c'est M. Ntungu et M. Pagou. L'assistant vient derrière l'entraîneur. Il est même payé par l'entraîneur principal qui est Marc Brice. Alors, monsieur le ministre des Sports donne des instructions à la fédération, comme si la fédération était une sous-direction du ministère des Sports, avec autorité. Il dit non, il faut remettre l'assistant au banc de tous, c'est d'ailleurs sa place là-bas. Il ne s'arrête pas là, il saisit la FIFA, sachant que la FIFA ne traite pas avec les États. La FIFA a son interlocuteur au Cameroun, qui est la fédération. Alors, il saisit la FIFA et la FIFA lui dit non, il faut rentrer au Cameroun, traiter ces problèmes avec la fédération. Au lieu que le ministre cherche la concertation. Peut-être pour ne pas vous retenir dans votre élan, j'ai insisté, je dis qu'on ne parle pas de ministre aujourd'hui, on ne parle pas de FIFA. Non, non, c'est important. Donc, ce qui est important, c'est les consignes du plateau et je voudrais qu'on reste dessus. Non, non, c'est important parce que... On aura l'occasion de faire... Vous savez pourquoi je préfère insister avec votre permission. Je sais que le football est passionnant, mais je voudrais qu'on reste sur les joueurs. On aura l'occasion de revenir sur les péripéties. Si on galvote, répondons aux questions qui sont posées. Si on galvote, on va pas répondre à tout. Non, c'est important d'expliquer. Et ça permettra à chacun de rester à sa place. Alors, j'étais donc en train de dire, au lieu de chercher la concertation, ils ont choisi la manipulation. Vous avez vu dans quelle équipe au monde vous avez un match à la veille, les joueurs viennent lire les communiqués à 22h30 alors qu'ils sont censés dormir pour se concentrer et jouer le match du lendemain. C'était une grosse comédie. Or, on fait croire aux gens que c'est l'initiative des joueurs. C'est faux. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui ont organisé ce théâtre-là. Et je vais encore aller plus loin. Est-ce que vous savez que monsieur Aimé, vous êtes un journaliste chevronné? Vous avez parcouru le monde entier. Vous savez ce qui s'est passé au stade Omnisport mardi passé? Dans le tunnel du stade, la manipulation est allée jusqu'à dire aux joueurs de ne pas participer à la rencontre. Si vous avez bien chronométré, la rencontre était prévue à 20h. Il y a un retard justement. Et la rencontre a débuté à 20h05. Pourquoi? Les joueurs camerounais ont dit ils n'entrent pas sur l'aire de jeu si l'assistant n'est pas au banc de touche. C'est lorsque le commissaire de match a dit si je vous donne 2 minutes, si vous n'entrez pas sur l'aire de jeu, on vous donne tous le carton rouge et vous perdez le match sur tapis vert. C'est là où les joueurs sont entrés au stade. Vous voyez jusqu'où la manipulation amène l'équipe. Donc, si nous nous contentons de voir que les Lions ont gagné 3-1 et que nous ne cherchons pas à éradiquer toute la manipulation qui est autour de l'équipe, et vous avez vu à la fin, on a bu du champagne à la gloire de Marc Brice. Lorsque Sombanak est allé qualifier le Cameroun à Blida, où l'Algérie avait fait 20 ans sans défaite, à 7 secondes de la fin d'un match,
personne n'a bu le champagne au Cameroun. J'ai dit une qualification de Coupe du Monde à 7 secondes. Mais on boit le champagne parce qu'on a gagné un match de poule contre la Libye. C'est quand même extraordinaire. Maintenant, pour revenir à votre question de fond, qui était celle de savoir est-ce que j'ai été satisfait? Oui, parce que l'essentiel, c'est de gagner. Même s'il n'y avait pas de la manière, c'est de gagner 3 points et nous relancer dans la course à la Coupe du Monde. Et j'ai entendu les gens dire à gauche, à droite, la fédération fait tout pour que les Lions ne gagnent pas. Mais qui a intérêt dans cette affaire? C'est la fédération. C'est quand même 7 milliards en cas de qualification qui entreront dans les caisses de la fédération, qui peuvent faire développer le football camerounais pendant 4-5 et les 5 prochaines années. Donc la fédération a intérêt que les Lions gagnent, parce que c'est elle qui tire les dividendes. La fédération a intérêt que quand les Lions seront à la Coupe du Monde, même l'équipementier qui venait de signer avec la fédération va donner des primes. Parce que l'équipementier aura une visibilité internationale. Voilà. Donc, il faut dire que il faut arrêter. En fait, je voulais dire qu'il faut arrêter de faire de la manipulation, parce que au rythme où ces joueurs sont manipulés, la fédération va sévir. Parce qu'il y a le code éthique de la fédération qui veut que lorsqu'un joueur arrive à l'équipe nationale, les joueurs ne sont pas à la disposition du ministère des Sports. Les joueurs viennent à l'équipe nationale, ils sont à la disposition de la fédération. Tout à fait. Qui, elle, permet que les clubs utilisateurs libèrent ces joueurs et que ces joueurs arrivent au Cameroun sous l'autorité de la fédération. Et vous savez que sur le plan international, on demande à la fédération de souscrire des polices d'assurance pour ces joueurs-là. Donc si on continue à manipuler ces joueurs, la fédération prendra ses responsabilités. Ils seront convoqués au conseil de discipline et il y aura des sanctions qui arriveront. Merci Fabien Bobo. C'est vrai que on a l'habitude de tomber, regarder où on s'est cogné le visage et non où est-ce qu'on a trébuché. Il a insisté pour revenir sur le contexte, un contexte d'ailleurs qui n'a pas beaucoup aidé le vert ou jaune à l'international. Et tout à l'heure, je le disais en filigrane, quand on parle même des joueurs, ils ont leur part de responsabilité. Aujourd'hui, on ne va pas dire que Aboubakar Vincent, le doyen, bientôt sa retraite avec les Lions indomptables, peut subir des manipulations. En tout cas, et pour la petite parenthèse, hein, Blida, je crois que c'était hier 29, c'était le fameux 29 mars où Toko Ekambi avait qualifié les Lions. Nous on a bu le champagne, mais ce n'était pas sur les réseaux sociaux. Je peux vous rassurer, tout le monde a bu le champagne, mais ce n'était pas sur les réseaux sociaux. C'est une malheureuse vidéo qui fait malheureusement encore ressurgir le débat. Mais je voudrais peut-être, hein, quand il le dit, pour l'avenir, on a des joueurs qui sont un tout petit peu dans les taux d'un combat qu'ils n'ont pas souhaité. Il y en a qui prennent parti et malheureusement ça peut être dangereux pour les plus jeunes qu'on amène en sélection, qui eux aussi veulent mouiller le maillot pour la première fois. Ça aussi c'est à regarder de près pour que demain on ne soit pas en train de regretter de n'avoir pas fait ce qu'il fallait, président Paulin Diop. Oui, merci. Je voudrais rebondir un peu sur le propos de notre consultant pour dire, c'est sûr, s'il y avait un représentant du ministère ici, peut-être que d'autres choses seraient dites ici. Parce que nous, Camerounais lambda, nous on se pose une seule question. En quoi l'assistant gêne? Parce que Marc Brice vous dit, j'ai besoin de mon assistant. Le joueur vous dit, nous avons besoin que l'assistant soit sur le banc de touche. Et quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, bon, au Cameroun on dit assistant. Bon, il semble que si on dit ça en anglais, ça veut dire adjoint. Et quand on prend le décret qui les nomme, il est dedans. Lequel? Marc Brice a dit tout ce qui a été fait. Bon, la liste consensuelle, il est dedans. Non, c'est pas la liste consensuelle qui est à la FIFA, monsieur le président. Le problème de fond, c'est quoi? Si la FECAFOOT n'est pas d'accord avec la liste consensuelle, ce n'est pas qu'elle n'est pas d'accord. Laissez-y terminer. Je voudrais simplement. Mon problème, c'est quoi? Mounoura est dans la liste qui est à la FIFA, mais il n'est pas sur le banc. Non, il n'est pas dans la liste qui est à la FIFA. Parce que quand le ministre nomme le staff technique, le staff technique, la fédération nomme son staff technique. Et j'avais surabondamment expliqué sur vos plateaux que lorsque les deux staffs seront en compétition, le seul staff qui sera retenu, ce sera celui de la fédération. Parce que la FIFA ne peut pas adouber un staff technique nommé par le ministère. Parce que le ministère n'a pas qualité de nommer un staff technique. Si c'est le cas, ça veut dire que le problème c'est la fédération. Parce que quoi? Quand le chef de l'État dit dans son discours à la jeunesse le 10 février, il demande
à la fédération, au ministère, de travailler pour que véritablement il y ait de la sérénité au niveau de l'équipe nationale. Ouais. La fédération qui sait qu'elle a signé l'équipe consensuelle, dans laquelle figure son assistant, ne dénonce pas, laisse faire. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a intérêt à ce que le Cameroun perd. Moi, j'ai comme l'impression que c'est la fédération qui a envie que le Cameroun perd. Sinon, ça coûte quoi à la fédération de dire l'assistant, mettez-vous sur la bande de touche? Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Quel est le problème que ça crée à la fédération? Je vais vous expliquer. Donc, Fabien, le problème, non, Fabien, permettez, oui, je suis d'accord. Vous allez réagir. Hein. D'ailleurs, vous êtes la personne la plus introduite dans les questions de sport sur cette première thématique. Et c'est bien que les Camerounais lambda essayent de donner leur avis. On ne va pas contourner la vérité. Il y a un mal-être. C'est pas parce que on peut trouver des raisons qu'il ne faudrait pas justifier. Marc Brice a certainement plusieurs fois été interpellé afin qu'il aille chez son employeur, voilà, la fédération, solliciter le besoin de son assistant, ce qui visiblement, je ne sais pas, je ne suis pas à la FECAFOOT, n'a pas encore été fait. Et tout le monde a l'impression qu'il y a un combat. 7 milliards et plus, c'est quand même beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut cracher sur de l'argent? Est-ce qu'on peut penser que les gens veulent que le Cameroun perde? Personnellement, je ne sais pas, mais je ne suis pas dans le panel. Les Lions indomptables doivent travailler pour le Cameroun parce qu'ils sont comme des soldats. Ils n'ont rien de différent que des soldats qui sont tombés. Et non pour un assistant ou pour un sélectionneur. D'abord le Cameroun et peut-être, hein, au lieu de nous réveiller, nous journalistes, parce qu'on y était à 22h30 au 10e du Hilton, certains ont dit qu'ils auraient pu simplement que de passer par les médias comme leur sélectionneur, aller vers la tutelle. Est-ce qu'il y a un problème entre la communication entre la FECAFOOT, Marc Brice qui ne veut pas aller vers la FECAFOOT, les Lions qui contournent derrière, mais finalement, Moulunga était dans les gradins, on a gagné. Quelles sont les leçons à tirer? Fabien Bobo, vous avez 3 minutes pour qu'on essaye de voir un horizon meilleur avec les Lions indomptables. Je vais répondre rapidement à mon ami, le représentant du LDPC, qui a dit des contre-vérités sur ce plateau en voulant faire croire que les victoires du Cameroun ont commencé en 82. Non. Après 72, il y a une politique mise par le président Ahidjo qui dure 10 ans de travail. Et en 81, la première qualification du Cameroun en Coupe du Monde, c'est en Australie, en 1981. Donc la cuvée des Jonkep, Fédé, tout comme ça. Donc les victoires n'ont pas commencé en 82. C'est une politique de 10 ans. Quand nous ratons la Coupe des Nations avec le président Ahidjo. On parle de trophée, on parle pas de... Non, je dis c'est la politique. Il parlait de trophée et là, il n'y a pas de trophée. Monsieur Mokoko, pour arriver au trophée, il y a un travail de fond. Et vous allez... On ne se lève pas de manière spontanée, on se met à gagner les trophées. Donc Paul Biani est pour rien, alors que... Je n'ai pas dit que Paul Biani est pour rien. C'est ce qu'il est en train de dire. Je dis ceci. Il faut reconnaître que après 72, le président Ahidjo met les gens en prison. Et on lui dit ce n'est pas la solution, monsieur le président. Et il demande qu'est-ce qu'il faut faire. On lui dit il faut se mettre au travail. Et vous savez que des expatriés ont été recrutés, les Yougoslaves, les Allemands, Karl-Heinz Wenger, qui a formé l'équipe junior qui est allée en Australie en 81. Donc c'est ce travail de 10 ans qui commence à porter les fruits en 81. D'accord. Nous allons à notre truc et en 82 ça continue. Donc il faut restituer les faits. Alors donc, maintenant pour répondre à... Oui. On joue un peu au football sur ce plateau en première thématique. Peut-être qu'ils mettent une parenthèse. Non, je n'ai pas fini. Non, ne terminez pas. Il met juste une parenthèse. Il a dit que j'ai dit des contre-vérités. Oui. 40 ans. Je vous mets à défi de me dire avant 82 quel est le trophée que nous avons gagné. Aucun sur le plan international. Non, 84, je parle des Lions indomptables, je parle du label, je parle pas des clubs. Les Lions sont l'aboutissement. Je dis ceci. Club. Je dis ceci. 84, c'est les joueurs qui jouent dans les Lions. Je dis aucune contre-vérité. Les Lions indomptables, c'est 84, 86, 88, 90 avec le quart final, 2000, 2002, 2000 pratiquement jusqu'en 2017. Ça, c'est le renouveau. Et donc,
Mais ce sont des faits. D'accord. Je ne. Mais en fait, j'avais la parole. Je ne vais pas faire des analyses, mais je vous. J'avais la parole. Je vous donne juste des faits. Oui, Je voudrais rappeler. Fabien. Je voudrais rappeler aux représentants du RDPC. Une seconde, Fabien. Fabien, s'il vous plaît, je vous relance. Le débat n'est pas sur l'historique. Non, c'est important. Vous allez faire en fait, vous allez faire un complément d'information. Vous restez dans l'analyse, moi je suis dans les faits. C'est tout. Il a donné son avis sur une période bien précise. Merci de votre complément parce qu'avant les Lions existaient, mais il a bien parlé des trophées. Je voudrais qu'on avance parce que on ne peut pas venir mettre les Lions au firmament, oubliant que ce sont les joueurs des clubs qui viennent jouer dans les Lions pour gagner les trophées. Alors, et avant que les Lions ne gagnent les trophées, les clubs camerounais gagnaient les trophées avant 82. La première coupe du tonnerre en 75 contre le Stella d'Abidjan. La coupe de Canon en 78. Nous parlons des Lions indomptables. Non, je dis que c'est les joueurs qui jouent dans les Lions. D'accord, Fabien. Les Lions gagnent, c'est les joueurs des clubs qui viennent jouer dans les Lions. En 2000, on ne donne pas l'impression que tout a commencé avec les Lions. Alors que les clubs, c'est moi qui avais la parole. Fabien, quand vous parlez, je vous écoute. Non, les faits. Fabien, les faits sont importants. Je voulais répondre rapidement. Écoutez-moi, on n'a pas le temps de répondre à tout le monde. Je vous ai posé. Non, on ne peut pas faire tout le débat sur les Lions. La question est posée. La question est posée. Quelles sont les leçons à tirer? On parlait des Lions d'aujourd'hui, le moment de l'histoire, et puis c'est un témoin de l'histoire. Il faut comprendre que les téléspectateurs doivent savoir qu'il dit ce qu'il a vécu, et c'est vrai, sauf que chacun a son angle d'appréciation. On ne va pas mélanger les victoires des clubs et celles des Lions. Non. Je voudrais qu'on parle des Lions. C'est les joueurs qui viennent des clubs. Sauf que les Lions, les clubs ont gagné. Les Lions d'aujourd'hui n'ont aucun joueur en club au championnat national. Laissons la division là, ça n'a rien à voir. Les Lions de 2025, il n'y a personne qui est au championnat national, donc parlons des Lions seulement. C'est ça la thématique. Tu sais qu'à l'époque du président Quelle leçon en tirer, Fabien? Chaque club camerounais qui joue à l'international prenait le statut de l'équipe nationale du Cameroun. Tu le sais? Tu ne le sais pas peut-être. Donc ne parle pas que les clubs c'est les trucs privés et tout ça. On dit l'Union sportive du Cameroun. On dit le canon sportif du Cameroun. Quand ils vont à l'international. Je dis que quand ils vont à l'international, ils représentent le Cameroun. Merci. Maintenant donc pour répondre à monsieur le président. Il vous reste 2 minutes. Oui, à monsieur le président rapidement. Monsieur le président, vous savez pourquoi la fédération ne peut pas permettre à monsieur l'assistant d'être au banc de touche? Dites-nous. Pour la simple raison que, monsieur Marc Brice ne respecte pas la fédération. Dans sa tête, il est toujours l'employé du ministère. Il ne sait pas qu'on l'a envoyé travailler avec la fédération. Vous avez vu lors du tirage au sort à Rabat, c'est la fédération qui l'envoie en mission. Quand on lui pose la question de savoir comment il trouve le groupe, il dit je n'ai pas peur des taux. Vous avez suivi ça? Quand on lui pose la question pourquoi il ne travaille pas avec les adjoints que la fédération a mis à sa disposition, il dit que ce sont des incompétents. Vous pouvez qualifier un monsieur comme Tungumpile qui a gagné la médaille olympique d'incompétent? Bon, le problème demeure, monsieur le consultant. Ouais. Le problème, c'est quoi? À partir du moment où le président de la fédération n'est pas d'accord avec Mabrice, avec son staff, pourquoi il a signé la liste consensuelle? Il aurait pu dire, moi je ne collabore pas, puisque c'est moi le patron de football au Cameroun, c'est moi qui gère, c'est moi qui dis ce qu'il faut, et c'est moi qui traite avec la FIFA, donc j'ai pas besoin de vous. À partir du moment où il a accepté de collaborer, il doit aller jusqu'au bout. Surtout que, vous l'avez dit tout à l'heure, qui a intérêt à ce que le Cameroun gagne ou perde? C'est la fédération qui a intérêt à ce que le Cameroun gagne. Et à partir du moment où l'entraîneur vous dit, j'ai besoin de mon assistant, et le président de la fédération camerounaise de football, qui a joué à haut niveau, il connaît exactement l'importance de ce monsieur que réclame Marc Brice à son sein pour permettre à son équipe de gagner. Alors, si vous voulez que le Cameroun gagne, il dit j'ai besoin de lui pour gagner. Et vous dites non, vous n'avez pas besoin de lui. Non, je crois qu'il y a un problème. Je vous renvoie et donc le problème, c'est la fédération. C'est la dernière intervention à la sortie de cette thématique. Une seule fois au banc de touche. C'était le premier match contre le Cap Vert à Yaoundé. Depuis lors, il n'a plus jamais été au banc. Parce que la fédération n'en veut pas. S'il te plaît. Parce que la fédération n'en veut pas. Parce que M. Marc Brice ne respecte pas la fédération qui est son patron. Alors, il prend ses directives au ministère du Sport. Et tant qu'il ne va pas se rapprocher de la fédération, reconnaître que son unique et seul patron, c'est le président de la fédération. Et je tiens à vous rappeler ici que si le président de la fédération prend le bic, il écrit une seule phrase. Je ne reconnais plus Marc Brice comme
entraîneur des Lions Indomptables. Il envoie ça à la FIFA, il ne s'assied plus sur le banc de touche. Et vous savez aussi que le Cameroun peut prendre aussi son bic et dire j'ai dissous la Fédération Cameroun de football. Oui, ça va partir. Oui, il dissous la Fédération. Donc il ne faut pas faire comme si le plan de la Fédération était au-dessus de ça. Les choses de quartier. Fabien. On dit ce que les textes disent. Fabien. Lorsque le Cameroun est allé adhérer à la FIFA, après le mandat que lui a donné le Cameroun, le contrat d'adhésion, vous savez que le Cameroun a perdu une partie de sa souveraineté dans ce contrat en acceptant que ce soit les lois et textes de la FIFA qui priment sur les textes et lois du Cameroun en matière de football. Donc quand le Cameroun veut prendre une décision, il doit d'abord s'assurer que sa décision ne viole pas les textes à l'international. Dès que vous allez dissoudre la fédération, oui, le jour où vous allez revenir, oui, même 10 ans après ou 5 ans après, la FIFA va vous dire, quand vous avez dissous, c'est l'exécutif qui était en poste là. C'est elle qui reprend d'abord les choses avant de recommencer à avancer. Donc, ça ne sert à rien. Merci, de faire des menaces, de dissous, de faire ceci. Il faut respecter les textes. Marc Brice, son patron, c'est le président de la fédération, c'est pas le ministre de On est tous d'accord à ce niveau. Marc Brice doit se rapprocher de son patron quand il veut quelque chose. Si Marc Brice reste dans l'arrogance, il insulte les Argeois camerounais qui sont plus capés que lui en termes de palmarès. Marc Brice n'a jamais gagné une médaille olympique. Tu dis à Ntungu Mpile, c'est un incompétent. Tu dis à Pagou, qui est un jeune entraîneur qui a fait ses preuves à Bamenda partout avec les clubs camerounais. Tu dis que c'est un incompétent. Mais ce monsieur, je ne sais pas pour qui il se prend. Et le Cameroun a bâti son histoire. On pourrait lui opposer ceci. Quand la fédération a eu l'occasion de proposer des entraîneurs, est-ce qu'elle a proposé Ntungu Mpile? Est-ce qu'elle a proposé Pagou? Parmi le casting que la fédération a proposé, est-ce qu'il y avait je voudrais présent qu'on n'aille pas. Alors, la fédération peut choisir qui elle veut, quand elle veut. Je voudrais est-ce qu'il y a un timing précis ou une période précise pour proposer des entraîneurs? La fédération nomme qui elle veut, quand elle veut. Monsieur Bobo, alors ce que je voudrais proposer aux téléspectateurs, c'est qualité de nommer un entraîneur. Nous allons rester sur la thématique. C'est vrai que nous sommes tous passionnés. Fabien, c'est une règle. Un ministre nomme les entraîneurs. Ne doit pas primer sur la raison. On reste posé. Je pense que les Camerounais comprennent les enjeux. D'ailleurs, j'ai vu l'enseignant qui parle rarement, mais qui a voulu dire, il va peut-être conclure en 1 minute. Il y a des vérités, il y a des faits, il y a aussi des choses qu'on peut améliorer. Le Cameroun n'est pas le seul pays au monde où le politique agit dans les questions de fédération. Et là, on parle de football. Comment ça se passe dans les autres fédérations qui sont souvent suspendues et autres? Il n'y a pas que le football dans la vie. Et en ce moment, les Camerounais ont besoin de la sérénité. Ça passe par un employé de la fédération, bien qu'il soit payé par l'État du Cameroun. Ça passe par la collaboration avec Fabrice. Ça passe par un Mounonga. D'ailleurs, il y a un téléspectateur qui voulait préciser quelque chose que beaucoup de personnes ont oublié. L'assistant, et Fabien le disait, mais un téléspectateur aussi l'a dit, l'assistant il s'est déjà assis sur le banc. Parce que les gens pensent que le Cap-Vert, peut-être ça peut rassurer aussi. Mais depuis qu'il n'est pas là, Marc Brice gagne toujours, non? Mounonga n'est pas le problème de la FECAFOOT, selon le téléspectateur. Voilà. Le problème, c'est le patron, le sélectionneur. Parce que Mounonga, même pour nous qui avons vu les séances d'entraînement, il a beaucoup d'amitié avec le staff et autres, mais lui, il est un peu la personne qui subit, permettez l'expression, la têtutesse du sélectionneur, alors qu'en vérité, il a sa place, tout le monde le reconnaît. Mais est-ce que Aimé Moukoko peut aller porter atteinte à l'autorité de son directeur général sans passer par le couloir qu'il faut? C'est un peu compliqué et les médias ne sont pas le bon endroit. Permission dire une chose, parce qu'on a développé la notion d'employeur et d'employé. Parce qu'en droit, l'employeur, c'est celui qui paye. Et qui paye, c'est lui qui a son service. Vous savez, même au Coco, vous êtes employé de Camdis. C'est Camdis qui vous paye et vous travaillez pour Camdis. À partir du moment où le payeur dans le cas d'espèce, c'est le ministère ou c'est l'État du Cameroun qui paye. C'est l'État, pas le ministère. Bien sûr, c'est l'État du Cameroun qui paye. Et vous dites, Marc Brice est l'employé de la fédération. Mais parce que la fédération, c'est l'État. Elle a eu le mandat de l'État d'agir en lieu et place de l'État. Alors, à partir du moment où nous on sait que l'État ne peut pas rouler contre l'État,
laisser l'assistant travailler. Non. Président, je voudrais, Fabien, s'il vous plaît. Président, je voudrais vous poser une question. La fédération, c'est l'État. En 30 secondes. Oui. Vous portez quand même toute la nation et les camarades du MDR avec. Est-ce que vous, en tant que président, vous serez d'accord que un de vos membres du comité exécutif, pour des raisons internes, porte vos problèmes sur la place publique au lieu de les gérer en interne? Marc Brice est payé par l'État, on le sait, mais est-ce que vous êtes en train de dire que Marc Brice ne doit pas respecter la FECAFOOT? Je ne comprends pas votre position. J'ai dit une chose, parce qu'on veut tout justifier. C'est l'État qui paye. On veut tout justifier en disant Marc Brice est l'employé de la FECAFOOT. Par conséquent, il doit. L'employeur n'a pas que de droits, il a aussi de devoirs. J'ai dit, à partir du moment où la fédération a dit d'accord, j'accepte que Marc Brice et son staff soient là pour travailler, la fédération n'a qu'une seule chose à demander à Marc Brice: j'attends les résultats. Parce que recruter un entraîneur, pas en vue d'avoir des résultats. Alors donc, on ne va pas rentrer dans il est insolent, il est ceci. S'il est insolent. Mais c'est important. Mais s'il est insolent, mais licenciez-le. Bien. Mais on peut le licencier. Licenciez-le. Alors, ce que je ne voudrais pas continuer à dire il est insolent et le garder. Merci, Président. Alors que vous avez la possibilité de le licencier. Licenciez-le. Et c'est toute la diplomatie. On ne peut donc pas accéder à son. On va écouter l'enseignant. C'est toute la diplomatie qu'il y a derrière le sport. Parce que s'il fallait aller aux émotions, je suis certain que le président Samuel Eto'o n'aurait même pas permis que Marc Brice joue un seul match, vu les contacts et tout ce qui s'est passé. Mais lui aussi, il sert le vert ou jaune, comme le payeur de Marc Brice sert le vert ou jaune. Nous sommes là pour la patrie d'abord. Et dans cet élan, il est bon que nous soyons contents ou pas, que bien que je ne sois pas le payeur de Marc Brice, au moins si je suis celui avec qui il doit travailler pour les Lions indomptables, je ne voudrais pas qu'on tourne autour de la table. Reconnaissons quand même que Marc Brice, le simple petit pas, aurait résolu combien de mois de dégâts. C'est son arrogance qui lui amène. Vous êtes d'accord avec ça, ou alors on va continuer à dire que c'est le ministère? Non, Marc Brice peut-être, c'est lui qui a les clés de la fin de cette guerre qui semble être inutile à la fin, puisque avec ou sans Mununga, on gagne des matchs et on ne voit pas l'intérêt de s'accrocher sur Mununga. Oui, non, disons très clairement, c'est Marc Brice qui a la clé de l'affaire. Voilà. Et vous pouvez bien l'imaginer, il y a même une question de condescendance. Voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression que M. Marc Brice, qui méprise déjà ses adjoints, voilà, méprise aussi le président de la fédération, voilà, parce que celui-ci est africain et lui, il est occidental. Déjà dans le mythe de l'occidental et de l'africain, on a toujours fait, l'occidental a toujours ce complexe de supériorité, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Les valeurs des uns et des autres prouvent que M. Marc Brice est là simplement parce qu'il est occidental. Il n'est pas le plus capé de toute cette équipe en question. Donc moi, je crois que c'est Marc Brice qui devrait faire le pas vers la fédération pour mettre fin à cette guéguerre. Merci pour cette parole. C'est un doyen qui parle sur le plateau. Je pense qu'il a su résumer et conclure cette première partie. Les débats vont continuer dans les parlements sur la toile et autres, mais il est bon de ne pas oublier la trajectoire du Cameroun. En 2025, on n'a peut-être pas besoin de continuer d'animer la toile. La sincérité de la fédération. Fabien, non, on est à l'heure. Non, on va faire ça plus tard. Une seconde, tu ne peux pas me refuser ça, s'il te plaît. Est-ce que tu sais que dans le staff technique des Lions, je vous l'accorde votre seconde, il y a le préparateur physique qui est au banc de touche, manœuvrer, mais qui en réalité ne devrait pas être là, mais la fédération l'a toléré. Le préparateur physique, son rôle, c'est de faire réchauffer les joueurs avant le match, et dès que le match débute, il va dans les tribunes, il revient à la mi-temps échauffer les joueurs qui peuvent entrer en seconde période. Mais la fédération le tolère au banc de touche, pour dire que ce que venait de dire l'aîné, le professeur, il a résumé parfaitement la situation. Si M. Marc Brice reste dans son arrogance, reste dans son mépris, où il insulte ses adjoints d'incompétents, il méprise le président de la fédération, on lui pose la question comment tu trouves et il lui dit je n'ai pas peur d'Eto'o, j'ai interdit Eto'o d'entrer dans les vestiaires. Vous avez vu un employé qui interdit à son patron d'entrer dans les vestiaires. Qui est le comptable des résultats des Lions indomptables? C'est le président de la fédération, ce n'est pas l'entraîneur. Merci Fabien. Parce que c'est à lui, le président de la fédération, à qui l'État du Cameroun a donné la gestion du football camerounais. Merci. Ce n'est pas l'entraîneur. Alors, Paul Ogwen est allé en 2010 en Afrique
une seconde, je peux la récupérer. Il y a eu le fiasco, il a pris son avion, il est rentré chez lui. Je récupère le petit temps additionnel. Vous savez, au football, il y a toujours le temps additionnel. Et je voudrais pas être en train de faire des jaloux. Je voudrais personnellement faire un clin d'œil à Mununga ce matin parce que c'est quelqu'un qui est très sympa. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas oublier qu'il y a d'autres assistants qui sont dans les gradins. Il n'y a pas que Mununga. Pour les gens qui font des fixations sur... il y a des adjoints, pardon. Il y a des adjoints. En Mwambiyik, la légende est assise pendant le match. Ils ne respectent pas. Au contraire, avec les autres, ils ont un travail de lecture à distance qui permet aux techniciens de pouvoir ajuster le jeu. C'est ce qu'on a vu Mununga faire. Nous, on était au stade. Vous comprenez qu'on a la primeur souvent d'être dans les questions de tanière. Mununga fait son travail, même n'étant pas sur le banc. Et la victoire, on regarde Marc Brice, alors qu'il y a toute cette équipe, les Pagou et les autres, y compris les entraîneurs de gardiens de but. Moi, je voudrais qu'on oublie un peu le débat de personnes et que, en toute humilité, comme Samuel Eto'o l'a souvent fait, quand ça ne va pas, il a demandé pardon. Pourquoi ne pas aussi que Marc Brice arrête un peu la fin de la régression, parce que finalement, je ne pense pas que ce soit non, il n'y a plus du épuis. Enfin, bon, tu as vu ce qui s'est passé on met la transition et on évolue, Fabien. Une équipe nationale qui arrive à Johannesburg, et nous allons dit prenez l'hôtel, vous dormez. Bien. Ils prennent la rue, ils font 5 les heures Lions, de bravo, mais on veut plus dans le crédit, dans le label Lion Indomptable du Cameroun. On veut plus de sincérité, parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous. Quand nous sommes enfants d'ENA, eh ben, ce n'est pas Baleba ou Onana qui joue, c'est le Cameroun qui joue. Marc Brice, même s'il est belge, il est là, il moule le maillot des Lions Indomptables et il doit respecter tous ceux qui sont autour de lui pour que la paix revienne.